Est-ce que t'es nostalgique des premiers Indiana Jones? Toi aussi t'as détesté le quatrième opus, le royaume du crâne de cristal? Eh bien je t'encourage à aller voir le cadran de la destinée. Alors qu'Indiana s'apprête à partir en retraite en 1969, sa filleule Helena débarque brusquement et l'oblige malgré lui à reprendre son chapeau et son fouet pour déjouer les plans de nazis. Et oui, encore eux, sauf qu'Indy n'est plus celui qu'on a connu. C'est un film de fans? Oui, mais il s'agit pas ici d'une pâle copie des précédents films. On assiste clairement à une évolution du héros. Indy n'est plus un aventurier. Il boit de l'alcool, s'endort sur son fauteuil, se plaint de son jeune voisin fêtard, ennuie ses élèves, est sur le point de partir en retraite et n'a plus beaucoup de relations dans sa vie. On est loin de l'archéologue sexy et téméraire, toujours prêt à prendre part à une nouvelle aventure. Et heureusement, c'est ce qui rend notre Indiana encore plus touchant. J'ai bien aimé voir Harrison Ford tel qu'il est, c'est-à-dire vieux. N'ayons pas peur des mots, il assume parfaitement son corps de vieux et ça le rend beaucoup plus crédible dans son rôle. Grâce à la technique du rajeunissement numérique, le début du film nous renvoie en 1944 et nous offre 25 minutes en compagnie de la version plus jeune d'Indiana, qui tente de déjouer les plans nazis avec son ami Basil pour retrouver une lance. Dans le cadran de la destinée, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans les premiers films. L'humour et les fameuses répliques d'Indiana au moment les plus inopportuns et dangereux, les courses-poursuites folles avec les nazis, le truc dingue et magique qui vient perturber le scepticisme d'Indy, et là c'est l'apothéose pour un archéologue ou un historien, les thèmes musicaux originaux, les énigmes à résoudre. Bon, sur ce point, petit bémol. Ils auraient pu quand même concevoir plus d'énigmes, nous tenir davantage en haleine, mais surtout mettre plus de pièges partout, ça manque. Au final, ce sont 2h22 d'action mêlée à de la nostalgie. Une jolie façon de faire nos adieux à Indy.